Est-ce que parfois vous inventez des choses quand vous savez pas? C'est une très bonne question. Non, je préfère rien dire. Si je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, moi, je suis dépendante de ce qui se passe de l'autre côté. Donc en vrai, si j'ai pas d'infos, bah j'en ai pas. En fait, je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas. Mais il y en a qui le font. Ah, elle se positionne comme dans Les Gentils Médiums. Quand vous nous voyez, vous savez déjà des trucs sur... Oui, forcément. Par exemple, Thelma, si je te dis donne-moi ta date de naissance, il y a forcément quelque chose qui va venir. Je peux essayer. 15 août 2009. La première chose, tu vois, même sans ta date de naissance, la première chose que j'entends, c'est le conflit avec tes parents. Mais c'est dingue, je suis une ado et en effet j'ai un conflit avec mes parents. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est génial parce que pour introduire ça, je vais pouvoir parler de mon podcast. Je crois que la team replay elle est même pas au courant quel podcast. Énorme pub pour bruit de fond. Le prochain épisode est presque fini. Pour l'instant il y en a 5. C'est super. Et on va l'écouter maintenant, ça dure 1 heure. Et non, et en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que dans un épisode, il y a un des deux chroniqueurs qui fait croire qu'il est médium. C'est grave si j'ai vraiment cru au fantôme du papy pendant quelques secondes, minutes. Et voilà, et c'est fou. C'est pour ça que je fais une transition là-dessus. C'est que du coup, il fait croire à mon autre pote, machin, je vous spoil pas tout, mais voilà, qu'il est médium, qu'il sait parler aux morts et ce genre de choses. Et je suis étonné, en fait, parce que par exemple, toi, tu me dis ça là, que mon pote, il tombe dans le panneau pendant le truc, et aussi que depuis, des proches de leur entourage ou quoi, qui écoutent l'épisode parce qu'ils connaissaient tout, on voit souvent, oh là là, je vais vous lire le dernier truc, Tout ça, c'est pour introduire le thème que tout le monde croit au médium. Hein. Incroyable, ton parrain, j'ai les larmes aux yeux, parce qu'il fait croire qu'il parle au fantôme de son parrain, puis après il fait, oh putain, c'était pas vrai, en fait, j'avais trop envie de contacter ton pote médium et tout, et en fait, là, les gens y croient. Et en fait, moi, je me suis dit, mais moi, je croyais que les gens qui croient au médium, aux énergies et les trucs comme ça, c'était une très petite niche, quoi, en fait. C'était les gens un peu perchés qu'on voit dans les vidéos quand on fait des thèmes New Age et tout ça. Et en fait, c'est fou, mais le commun des mortels, dans le quotidien comme ça, en fait, plein de gens y croient. D'où l'utilité, je comprends mieux parfois quand on me dit non, mais il faut débunker. Je fais pourquoi débunker, les gens sont pas débiles. Bon, je le dis du coup là pour être sûr, les médiums n'existent pas. Hein. On sait pas parler aux morts. Et je trouve ça fou de devoir le dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un média, bon, ça s'appelle Vive, je connais pas, mais c'est validé par l'Hexagone. Vive célèbre des histoires qui inspirent, des rencontres qui marquent, des témoignages qui touchent. Bon, voilà, c'est un média, je sais pas, égyptologue, il répond aux théories les plus folles des passants. Mais en toute détente, ils ont fait un truc avec une dame qui a un panneau "Je suis médium", un peu comme Cyrus North quand il dit "Je ne suis pas psy" et qu'il est assis dans la rue là. C'est la même chose pour moi. Mais elle dit elle est médium. Et du coup, j'ai regardé le début. Il y a des passants qui s'arrêtent et du coup, tranquille, genre ah putain, c'est cool, on va pouvoir parler de médium. Oui. Et on va regarder ça. On va regarder ça en fait. Salut, moi c'est Sandrine, je suis médium et aujourd'hui je suis à Place de République et des passants vont venir me poser des questions. En quoi consiste votre métier? Moi, mon métier c'est être médium. Le métier. Être médium, c'est le pont entre la vie ici et de l'autre côté. Mais du coup, ça m'a fait remettre en question parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui balance sur le Discord que voilà, Jimmy Graham, il a fait un truc, un post en disant voilà, c'est scandaleux, Squeezie, il invite dans une de ses vidéos, dans une séquence, des voyantes, quoi. Je fais ça va, moi j'étais genre, mais allez, là, à un moment, arrêtons de faire chier, elles sont là 2 minutes. Et puis, c'est en mode, c'est plus un stéréotype parce qu'il y a plusieurs personnages qui viennent et c'est marrant parce qu'ils doivent deviner des trucs, les gens qui sont là, et puis du coup, c'est des voyantes et voilà, personne croit aux voyantes. Et en fait, tu sais, ça me remet me faire des doutes là en fait. C'est vrai que du coup en fait c'est fou, mais on dirait que énormément de gens croient qu'il y a des voyants et des gens qui ont des pouvoirs magiques quoi. Ouais, maintenant je vais faire un sondage. C'est-à-dire je parle avec les personnes qui sont décédées. Mais genre vous pouvez vous poser et dire oh ce soir je vais parler avec tel mort. Tout le temps. Ah waouh. Incroyable. Et il se fout pas de sa gueule quoi, il est genre c'est incroyable ça, c'est fou ça. Alors qui croit à tout ça? Médium, esprit, machin. Moi, pas moi, on sait jamais. Et ici il y a autant de vivants que de morts sur cette place. Est-ce que votre profession elle est innée ou acquise? On insiste beaucoup sur le fait que c'est une profession. C'est des capacités qu'on a en nous, on est tous intuitifs. Après, selon certaines personnes, vont avoir cette capacité de parler avec les personnes qui sont décédées, donc comme moi, la médiumité. On a un chat de Z Colmute ou quoi? Mais attends, mais c'est ça, mais à quoi dans le monde il y a soit les Z, soit... C'est-à-dire qu'en fait, le normie de base, la personne du quotidien, en fait, croit que les médiums existent, qu'il y a des gens qui parlent, voilà, c'est pas une petite niche de la population un peu perchée, quoi. Malgré tous les gens qu'on a regardés, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Pour moi, c'était comme un pan totalement à part de la population. Pas moins à 72%,
Ça, c'est les Z de Golmut. Hein. On dit que ce soir, après, on le dit plus. On sait jamais 23% quand même, hein, et quand même 5% qui, du coup, y croient. Et du coup, pardon, là, je me rends compte avec le ton que j'ai que je peux être condescendant sur les croyances, mais en fait, pour moi, c'est pas... Et c'est vrai que du coup, on rentre dans le terrain des croyances, comme croire en un dieu ou des trucs comme ça, mais là, c'est un peu aux gens qui auraient des dons magiques, et du coup, on rentre dans le truc de c'est rassurant, le monde est magique et tout, voilà. C'est du montage. Oui, bah oui, évidemment que... Bah non, mais je crois que les gens qui s'arrêtent pour poser une question, de toute façon, ils croient de base, donc c'est sûr qu'à côté, t'as plein de gens qui passent, qui s'en foutent, et ils ont gardé, bien sûr, bah oui, parce que c'est pas intéressant, si quelqu'un... Il y a peut-être avoir un sceptique quand même. Comment vous avez découvert que vous saviez des voix comme ça? Des capacités, tu veux dire? Avec le temps. Moi, j'étais petite quand ça arrivait. Je devais avoir 5-6 ans. Perso, je regardais beaucoup les debunks, etc. Mais finalement, Jimmy Graham, Clément Fraise et consorts, je les trouve rapidement hautains et insultants pour rien, alors qu'ici, on rentre pas dans leur délire non plus, on n'y croit pas, mais on découvre plus en profondeur, sans acide et tout. Ah oui, c'est pour ça que moi, j'aime pas la démarche de je vais debunk. C'est pour ça que parfois, du coup, c'est reproché, je debunk pas de machin, mais parce que pour moi, il n'y a pas à dire ça existe pas. Enfin, on sait que la magie existe pas. Mais même là, moi, non, c'est plus, je suis intéressé de comprendre pourquoi, de rentrer un petit peu dans le lore et tout. C'est vrai que moi, c'est pas le debunk et genre, les gens sont cons, quoi, tu vois. Mais en même temps, ça me fait plus comprendre pourquoi est-ce que du coup, il y a autant de gens qui font des vidéos debunk de ça. Parce que pour moi, c'était, en fait, les gens qui regardent ça sont déjà convaincus que non. Et je crois que c'est quand même ça, hein, que l'écrasante majorité des gens qui vont regarder des trucs de debunk comme ça sont déjà convaincus que ça n'existe pas. Ils regardent pour avoir un truc, se galvaniser un peu dans un sentiment de supériorité, de ah, c'est fou, il y a des cons qui croient à ça. Mais il y en a beaucoup. C'était pas des voix, c'était des défunts au pied de mon lit. Tout de suite, j'ai pas compris. J'ai compris avec le temps et aujourd'hui encore mieux parce que ça, j'en fais mon métier, mais j'ai vraiment eu du mal à comprendre parce qu'il y a eu tellement de choses. Et vous lisez sur des cartes? Non, que dans les yeux. Ah oui, parce que moi je pensais que c'était un peu genre voyant. Alors il y a une différence entre voyant et médium. Le voyant, il a forcément besoin d'un support, même s'il est très intuitif. Et le fait qu'elle explique très sérieusement en disant non, mais alors c'est un peu technique, mais t'inquiète pas. En fait, on a tous des guides avec lesquels on peut dialoguer quand on est un petit peu éveillé comme moi. Moi, je me connecte à l'invisible facilement, c'est-à-dire que je te regarde ou je la regarde et j'ai sa date de naissance et je connais votre vie. Et s'il y a des personnes décédées autour de vous, s'il y a des personnes décédées autour de vous, bah, je le saurai. Okay. Et ils vont venir échanger avec moi si c'est le moment de recevoir un message. Ma grand-mère, elle est décédée en mars. Elle est derrière toi. Ok, Ok, je vois quelqu'un près de toi, c'est une vieille dame. Elle me dit un mois, mars. Ça te dit quelque chose? Ouais. Est-ce que parfois vous inventez des choses quand vous savez pas? C'est une très bonne question. Non, je préfère rien dire. Si je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, moi, je suis dépendante de ce qui se passe de l'autre côté. Donc en vrai, si j'ai pas d'infos, bah j'en ai pas. En fait, je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas. Mais il y en a qui le font. C'est une bonne réflexion. Ah, elle se positionne comme dans Les Gentils Quand Médiums. vous nous voyez, vous savez déjà des trucs sur... Oui, forcément. Par exemple, Thelma, si je te dis donne-moi ta date de naissance, il y a forcément quelque chose qui va venir. Je peux essayer. 15 août 2009. La première chose, Ah, je crois qu'elle te devait deviner et elle a dit la réponse. tu vois, même sans ta date de naissance, la première chose que j'entends, c'est le conflit avec tes parents. Mais c'est dingue, je suis une ado et en effet, j'ai un conflit avec mes parents. Arrêtez. Non, c'est la vérité. Ça fait super peur. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, mais comment vous... Mais parce que je te le dis, bon, déjà t'es en face de moi, donc déjà c'est plus facile pour moi, d'accord? Et la première chose que j'ai entendue, c'est ça. Mais c'est comme dans Conjuring en fait. Mon préféré, lui. Alors Conjuring, on est plutôt sur des films qui sont des films, tu vois, c'est une production. Ouais, non, mais les gens. là, dans c'est la Conjuring, réalité. là, ceux qui voient des. Mais oui, c'est ça mon métier. Tu vois, la femme dans Conjuring, je sais plus son prénom. Moi non plus. Et ben elle voit les morts. D'accord? Elle parle avec eux, elle parle avec les personnes décédées. Bah, c'est exactement pareil. Même en dormant, par exemple. Oui. Oh, Des fois, ça ok. réveille la nuit parce qu'ils ont besoin de dialoguer. Après, les gens sont intéressés, ils se posent et vont pas se foutre de sa gueule dans les yeux, donc ils posent des questions. mais- Peut-être besoin de passer Ok. de l'autre côté. C'est vraiment aléatoire. Ou juste transmettre des prévisions aussi. Il n'y a pas que les défunts qui viennent nous voir. Il y a aussi tout ce qui est à nos côtés. Donc, mes guides, ceux qui m'accompagnent, Ouais, qui avaient bien envie de sûr, les transmettre guides, des ouais. messages. Des fois, je savais à l'avance qui était là le lendemain, qui c'est qui allait me contacter, quel défunt. Genre, t'es un peu Melina Gordon? C'est la série sur M6 là, comment elle s'appelle? La blonde là. Ghost. Il a que des rêves de... Ghost Whisperer. Ouais, bah c'est à peu près ça. Mais C'est ça. On doit tellement te le dire. Mais oui, mais évidemment. C'est ça, Ouais, c'est ouais. Tellement te le dire. Mais c'est de la fiction, hein, même s'il y a des choses qui sont similaires, mais c'est Ouais. fiction, quoi. Oui, t'as juste une aura qui te vient, pas une personne physique. Ça arrivé, hein. Ah oui, Ah ouais, de d'accord. voir distinctement un Wow. défunt, comment il était décédé avec elle, les habits. Et quand il se présente des fois habillé. Ah Des fois, il y a oui. des spectres. Mais c'est fou, du coup, t'es mort et c'est horrible. Moi, je veux dire, enfin, là, pour le coup, parfois je dis j'ai envie de croire au truc magique, la vie doit être mieux, mais là, j'aimerais pas croire à ça, hein, parce que genre après t'es mort, tu te balades comme ça, et tu croises que des gens comme elle qui te matent. Des fois, Ouais. c'est juste des ombres, ou des fois, je les entends seulement et je les vois pas. C'est vraiment aléatoire. Tu sais, mes capacités, elles ont évolué avec le temps.
Ouais. Elles ont changé. Ça veut dire que votre niveau de conscience, il va au-delà de juste voir des morts. Regardez lui, voilà, ça peut être quelqu'un, voilà, on se dit, bah, il est tout à fait raisonnable, là, lui. Enfin, C'est typiquement ça, si c'est pas des défunts, j'imagine que c'est Exactement. autre chose. C'est d'autres énergies, bien sûr. C'est fou. Et c'est votre métier, ça, du coup, j'imagine. Ouais, du Vous quotidien. accompagnez des gens et tout. Waouh. Ouais, au quotidien, j'accompagne des gens dans le deuil ou des gens qui sont dans le questionnement de leur vie, qui sont perdus. Ouais. C'est vraiment aléatoire d'un client à un autre. Dans Ghost Whisperer, il y a aussi toute cette idée de esprit malfaisant, esprit bien. Oui, bien fait. J'étais rare à mort, elle a des logs pour l'éternité. Est-ce que c'est aussi un peu ça ou finalement ils sont tous Bah, neutres un peu, je la vois, là, déjà avec ses neutre, logs. mais j'ai le sentiment, moi, enfin, en tout cas pour mon expérience à moi et ce que je peux ressentir et voir depuis maintenant des années, j'ai pas cette notion de méchanceté. Bah, client, bah oui, bah, c'est ce qu'elle dise. Là, pour le coup, c'est pas de la médecine alternative, donc il n'y a même pas la notion de soins. Donc, c'est des gens qui font appel à un service, donc c'est un client. Ouais. Je refuse de croire que quand on est mort, on est encore conscient, putain, quand on est mort, faut que ce soit fini pour toujours. Bah oui, c'est terrible, ça m'angoisserait. Si là, on m'apportait la preuve d'un truc après, ce serait le vide, le truc de genre, parce que moi, quand ça va vraiment mal, je me dis, bah au pire, je meurs et c'est bon. Et là, en fait, imaginez qu'après, c'est la même chose. Et t'es un espèce de fantôme, de nouveau, hein, pareil, y a pas internet. Est-ce que tu peux fumer les chanvres communs de fantômes? On sait pas. Et y a juste des gens comme ça qui te voient. Oh, la vie de merde. Moi, je suis un peu là-dedans aussi. Genre, je suis subjectif à la pleine lune, je tire les cartes du tarot, je ressens les énergies. Ouais. J'ai Excellent. perdu des proches qui sont toujours là Là, elle se dit et elle ment. à mes côtés. Genre, je les sens. Ah oui. Et t'en as pas qu'un. Ah, Oh, c'est gênant quand ils font ça. Ah oui. Et là, J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs là. Il y a un homme qui est là. mon père. J'allais te le dire, en plus j'allais dire papa. elle allait le dire. Mon père qui est toujours là. Heureusement qu'il est là et heureusement qu'il a été là et j'espère qu'il sera encore là longtemps. Moi, je vous avoue, le seul lien que j'ai avec les médiums, c'est plutôt les films un peu d'horreur, tout ça. Est-ce que vous avez genre des flashs quand vous croisez quelqu'un comme ça Effectivement, c'est normal que tu te réfères au film parce que bah, forcément ils en ont fait quelque chose de commercial, d'horreur, hyper compliqué. graphique aussi. Mais grave. Oui, effectivement, si je vais te toucher, je vais avoir un flash. Mais il y a des personnes qui vont être médiums et qui vont te toucher, qui n'aura pas de flash, tu vois. C'est vraiment aléatoire d'un médium à un autre. Moi, par exemple, ça se passe comme ça. Je peux me retrouver dans des scènes symboliques de la personne. Je peux parler avec son défunt, je peux avoir derrière soi, avec son guide, avoir des infos. Il y a une femme qui est derrière toi. Depuis Ah ouais que ouais, je t'ai vu marcher, tu es arrivé. Je me suis dit, elle va venir. Ah, mais parce que je suis très sensible à tout Mais ça. oui. C'est insupportable. Quand c'est gars qui prise face cam, pour moi, elle est dans son petit univers et je découvre et je m'intéresse. Mais là, le fait qu'elle a autant d'assurance sur la place, là, avec les gens qui viennent voir et en plus que les gens parfois ont du répondant parce qu'elle les caresse dans le sens du poil. Je sais. Calme-toi. Et des fois, tu Non, mais ressens. c'est vrai. Mais si, elle ressent les gens. Ils sont Oui. bien, pas bien. T'es accompagné par un homme, par contre. Il y a un homme qui t'accompagne. Un homme qui est parti assez âgé, qui fait partie de ta lignée mère. Et oui, il est très présent à tes côtés. Et Merde, tu dis merde. Ouais, du côté de ta maman. C'est vraiment quelqu'un qui est parti il y a un petit moment déjà. Hein. Ce que ton papa parle beaucoup, c'est d'addiction. Ouais, Je sais pas si c'est toi ou si c'est lui, ouais. mais ça parle d'addiction assez importante. Ouais. Et je pense que tu as retrouvé ton équilibre par rapport à ça. Vu qu'elle dit que ouais, je pense que c'est son addiction. Ouais, et j'ai tout arrêté. Mais la femme qui est à côté de moi, c'est positif ou négatif? C'est positif. Non, en général, les gens qui nous accompagnent, ils sont pas mauvais. Hein. D'accord. C'est très rare d'avoir une âme derrière soi. C'est soit quelqu'un que tu as connu et qui a été vraiment très On conforte l'un l'autre, ouais, ouais. proche de toi. Mais là, on est plus sur le côté famille, côté mère. Hein. Mais ça doit être, franchement, c'est faisable à faire, même avec quelqu'un qui a rien, mais il faut que ce soit quelqu'un qui y croit. Et on revient encore dans le principe que c'est comme quand on a regardé le truc sur un salon, là, que de toute façon les gens sont déjà là pour ça, donc ils sont déjà réceptifs à croire ça. Puis ils payent, une fois que t'as payé, bah t'as pas envie de t'avoir payé pour rien, donc t'y crois et tout. Mais là, les passants dans la rue qui viennent s'asseoir, quoi, ça met une autre dimension pour moi. J'ai plus l'impression que tu es guidé, bien guidé, tu vois. On a tous des guides. On a tous déterminé des grandes lignes de vie sur Est-ce que les gens, ben oui, voilà, est-ce que les gens à côté de nous, ils se cassent pendant la branlette? Et là, c'est ça, c'est terrible. Pas envie que ma mamie me regarde me secouer la tchole, quoi. si on va se marier, à quel âge on va mourir, enfin des Terrible. grandes lignes. Après, c'est le libre arbitre, d'accord. Mais toi, t'es bien accompagné, t'as du monde. Il a eu très peur parce que j'ai cette notion d'hôpital aussi, Ouais, qui est importante. ouais. Bah ouais, j'ai été beaucoup à l'hôpital. Ouais. Ah ouais, mais juste avant, t'osais pas parler du fait que t'as eu des addictions. Ok. Non, mais après, il y a une compétence, il y a un truc quand même assez doué qu'arrive à faire ces gens-là et qu'elle a là quand même de un peu comme les mentalistes, je vais déduire des trucs. Parce que dans le... Je vous renvoie au podcast. Parce que du coup, il le fait avec un pote, mais il avait préparé le bazar, que c'était renseigné. Alors je vous ai complètement spoilé les trucs, mais c'est pas grave, c'est bien de le réécouter sous cet angle-là aussi. Et il essaie de
de le faire un moment avec moi pour sembler crédible. Et c'est là que du coup, je me suis encore plus dit, ok, donc c'est quelqu'un qui l'a renseigné. Il est pas juste bon en impro, parce qu'il dit des trucs trop précis. Parce que moi, évidemment, ça marchait pas, quoi. Il disait des trucs trop vagues. Mais il pourrait peut-être marcher sur quelqu'un qui a envie d'entendre ça, quoi. Là, j'entends. Là, j'entends ton papa qui parle. Là. Genre ange gardien et tout. À peu près, oui. On va dire ça comme ça. Et bah, ravi de savoir que j'ai un ange gardien. Bah, on va le matérialiser comme ça. On va dire les choses. C'est pas ça. Si, c'est des guides, des anges gardiens. Mais aujourd'hui, elle va bien. Ah ouais? Bien accompagnée. Oui, un petit chien avec elle. Un petit chien. Un petit chien. Elle avait peut-être eu un petit chien. Ouais, elle avait un chien, ouais. Bah, c'est fou, ça. Hein. De toute façon, je la vois avec. De toute façon, je mens pas. d'un côté. De toute façon, je mens pas, je suis médium. Moi, je suis un peu mauvaise langue aujourd'hui. On est plus dans le jugement et dans justement le fait que ça se peut pas. Alors, j'essaie de pas avoir cet angle-là d'habitude, mais parce qu'ici, c'est tellement présenté sur un média normal et genre, on présente une profession et des gens tous les jours viennent poser une question que quand même. Mais ma mère, j'aimerais bien savoir si elle est là des fois quand même. Elle l'est, mais elle est partie il y a un petit moment quand même. 15 ans, Ouais, c'est pas d'aujourd'hui, t'avais quel âge? 10 ans. C'était petite. À 10 ans, on se construit. Ouais. Quand on perd sa mère, c'est compliqué. Mais bon, aujourd'hui, je sais qu'il t'accompagne. Et ta grand-mère aussi, sa maman, à ta maman Ouais. aussi. Ouais. Parce qu'on me dit qu'elles sont ensemble. Ouais. Elles sont ensemble et ça, c'est bien. J'adore ma grand-mère. Je l'adorais. Et ça peut vous aider aussi dans votre quotidien. Il y a des Ouais, grave. prévisions, ce genre de choses. C'est difficile pour moi de prévoir pour moi-même ou ma Ok. famille. Ils peuvent nous aider à ressentir. Ça repose aussi pas mal sur le truc que tout le monde a un petit peu quand même la même vie et le même rapport aux gens, que c'est des trucs classiques qui se répètent, mais tout le monde croit ou en tout cas avoir un peu envie d'être un peu unique, quoi. Mais je vais pas avoir des vraies informations comme je peux D'accord. avoir pour les autres. C'est un feeling plutôt, alors. C'est ça. Mais vraiment, s'il y a un danger imminent, ils vont savoir se manifester. Ok. Ouais. Et c'est déjà arrivé. Alors moi j'ai une question perso, je suis à un tournant de ma vie professionnelle, comment je fais les bons choix? Bah ça dépend. C'est une médium, c'est pas une voyante. Pour moi, vous n'êtes pas la seule dans votre choix. Comme s'il y avait une autre... Enfin, la décision n'était pas que de votre ressort. Il est là le problème. Mais attention, comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect où il y a beaucoup de monde ici sur la place et je peux avoir des interférences, d'accord? On va faire un live où j'essaie de faire le défi. Je vais essayer de m'entraîner, de voir les techniques. Et ensuite, vous venez en vocal et je prédis l'avenir, je tire les cartes, je fais un peu voyant médium, etc. Et j'essaye que ça tombe juste. Mais comme si vous êtes au courant que c'est un peu en faisant cet exercice-là, du coup, ça marche pas pareil parce qu'on n'est pas sur la même base. Je rentre dans le sujet, mais je sais que la décision elle va être prise avant cet été. De ce que j'ai compris, de ce qu'on me dit de l'autre côté. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un homme dans cette décision. Il y a aussi un homme dans cette décision? Ah, c'est fou ça. Hein. Bon, je serai président en quelle année? Alors ça, je vais pas te confirmer, mais sur ton chemin d'âme, c'est pas inscrit que tu seras président. Ah, tu l'as vu? Oui. Mince, je serai quoi là? Bah tu es toi déjà. Non mais ça je sais. Il y a marqué quoi sur mon chemin d'âme? Lui, il est sceptique. Lui, il essaie un peu de la... Il y a énormément de monde autour. Donc à partir du moment où tu peux capter une info qui n'est pas la tienne. C'est- Ah, donc c'est possible que je sois président alors. Non, là je suis sûre. Ah Je le bon? vois dans tes yeux. Ah, c'est trop gentil? Rien à voir. C'est une question de lignée de vie, de ton parcours, de ton chemin d'âme en fait. Ça veut pas dire que tu ne seras peut-être jamais. Peut-être que si tu continues à essayer, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que là, Non, j'ai pas encore commencé à essayer. Bah essaye alors. Mais j'ai pas le sentiment. Genre là, tu peux me dire si je peux trouver un appartement Mais tu sur peux Paris faire des ou locs. pas? Effectivement, il y a un changement qui arrive. Est-ce que ça se... Tu le vois là? Oui. Waouh. En gros, je cherche un appartement sur Aubervilliers. Tu vois un truc pour moi là ou pas? Je suis en galère de fou. Alors, je sens que t'as du mal. C'est pas un endroit où t'as foncièrement envie d'aller. T'y es obligé. J'ai l'impression que la vie, t'as obligé à y aller. Le travail, et les études. Là, normalement, j'aurais dû demander quel âge t'as avant pour savoir ce que je peux dire études ou travail. Tu m'as dit oui, exactement. Écoute, non mais voilà. Après, il faut que je m'entraîne. Personne ne va habiter là-bas. Je sais pas, j'ai pas la rêve d'où c'est, mais j'ai tenté un truc. Ah, perso, je vis à Aubervilliers, j'ai une chambre de libéré dans ma coloc. Bah oui, finalement, les choses s'arrangent. Bah, le jiggle, tu peux parler à Petit Buster. Mais alors, disons que j'ai pas dit ce que j'avais dit là. Moi, j'ai l'impression que ce que tu vas trouver... Moi, je vois pas mal de gens autour de toi. Donc, j'ai l'impression que ça va être une colocation. Nous, on fait des micro-trottoirs. Est-ce qu'on va bientôt y passer les 10 000 abonnés? Ah, c'est pas tout de suite. Hein. Moi, j'ai plus l'impact en Ah, il est mieux faire sa pub. 2026 que maintenant. 2026? Pour moi, vous êtes déjà connus. J'ai cette notion qu'il y a des gens qui vous suivent quand même. Lui, oui, moi non. Mais j'ai cette notion qu'il y a que en 2026 Lui, il est connu, on peut le suivre, lui. que ça peut exploser. Mais pour le moment, Je cherche sur Aubervilliers aussi. Mais attends, c'est fou. C'est pourquoi il y a autant de gens qui veulent habiter à Aubervilliers. C'est quoi Aubervilliers? Quoi, en France, c'est pas genre soit t'habites quelque part, et puis ensuite, si tu bouges pour une raison, tu dois aller à Paris. Il y a d'autres villes, Aubervilliers. Oh là là. Ça, c'était la première image, hein. Des vieilles usines et des camions. L'amour. T'en penses quoi là? il y a des Tout le monde cherche trop l'amour, quoi. discussions avec quelqu'un, non? Il y en a eu. Ouais. Là, il y a pas?
Il y en a. Bah tu le sais, non t'as des pouvoirs. Il y a un. Là, il y a pas. Il y a un. Il y a un. J'ai plus envie de souffrir comme j'ai souffert. Ah oui, pour moi, ça va pas se déclencher tout de suite. Pour moi, ça sera après l'été. Ok. D'accord? Après l'été, alors. Et tu saurais me dire sur quoi? Moi, j'ai plus la notion de l'amour quand même. Hein. Ah bah j'aimerais bien parce que là c'est... Oui, il y a un vrai changement. Bah, c'est... Oui. Ouais. De toute façon, c'est les trois grands piliers de ça. Hein. C'est argent et travail, amour, relations en général et la santé. Les gens veulent qu'on leur parle de ça. Mais il y a une vraie blessure aussi. Hein. Ah, qui a pourtant été bien traitée et bien soignée pour ça. Moi, mais elle est encore là parce que ça se voit tout de suite chez toi. Sérieux? Ouais, mais toi, tu le vois pas parce que tu l'as travaillé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais quelqu'un qui Je pourrais le faire. Je pourrais se faire ce connecte qu'elle à fait. toi Oui. va tout de suite sentir qu'il y a eu quelque chose qui t'a bouleversé. C'est juste une mytho manipulatrice. Elle prend son pied en faisant ça. Ça peut se tenir, c'était un... Ouais. C'est le chiffre 6, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ça qui ressort tout de suite. Le changement, il est là. Alors bah voilà, bon truc, parce que tu vois, moi je suis pas très politique et tout, je vais vous montrer mes pouvoirs maintenant. Je veux savoir si la gauche gagne en 2027. Non. Vous pouvez arrêter tout ce que vous faites, ça sert à rien de toute façon. T'as un frère? J'ai plusieurs frères. Il y en a un qui est à l'étranger? Non. Il va partir. J'ai vu l'avenir. Il est déjà parti. Ah, il est déjà parti, mais il va repartir. Hein. Ah. Il y a un truc avec l'étranger par rapport à ton frère. Ouais, parce qu'il va se fiancer bientôt là. Lock-in, tout de suite vous allez lock-in chez vous et vous allez lancer des business au lieu de militer et faire tous ces trucs là, machin, qui font aucun argent. Vous allez tout de suite lock-in, lancer votre business, faire un peu d'argent, ça prend quelques années. Ah, ça fait trop mal. Comment elle fait? Waouh. C'est comme Go ça. Dubaï les gars. C'est super incroyable. L'idée, c'est soit je continue à chercher un temps plein, soit Ouais. je reviens Elle est vraiment venue faire une consultation gratuite. Elle. dans l'entreprise familiale Mmh. où j'avais déjà été. C'est pas une bonne décision, ça. Ah bon? Ah putain, et voilà, c'est là que c'est un problème quoi, parce que du coup on voit ce qui se passe en général plus avec les voyants du coup, mais du coup les gens vont demander leur choix de vie en fonction à elle quoi. Alors on peut demander à ChatGPT aussi, moi je crois plus ChatGPT que elle, mais là voilà, elle dit avec le sourire, machin, je crois qu'il y a un mélange de, tu sais, après c'est des traits qui vont ensemble, hein, savoir manipuler et pas avoir trop de remords, en général ça va ensemble, donc c'est cohérent qu'elle fasse ça, qu'elle s'en foute des conséquences, mais... Moi, on me dit que non. J'ai entendu pas la famille, pas l'entreprise familiale. Ok. Comme si vous aviez déjà trop donné. Ah d'accord. Ok. Moi, je dis ce que j'entends. Est-ce que tu vois des voyages? T'aimerais bien, hein? Ah oui. Parce qu'à la base c'était ou un voyage ou J'adore un... voyager. Au moins elle fait des probas, voilà, c'est ça, elle se dit donne-moi des arguments, on va décortiquer. Après moi je suis cartésien. Et j'entends le mois de novembre. C'est possible qu'en novembre, il y ait quelque chose qui se passe. Et tu pars pas seul, pour moi. Peut-être que ça résonne avec la petite personne dont tu me parlais avant. Ouais. Écoute, juste on verra. De toute façon, si tu pars loin, on me dit. C'est 8h, 9h de vol, quoi. Mais c'est triste, mais je crois que je le vois moins comme un voyage quand c'est à 2 heures d'ici. Je me dis c'est un week-end, c'est des vacances, mais c'est des petites vacances, c'est pas un vrai voyage. Je pars. Ouais. C'est pas la même. Voilà. Ah ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Vous pensez que je vais me marier à quel âge? Moi j'ai envie de me marier tout de suite. Ah non, tu te marieras pas tout de suite. Combien de temps encore? Mais genre il fait ça demander en mariage là? On me parle pas de mariage tout de suite, hein. Vous êtes en couple? Non. Ah ouais, j'allais dire, Ah. on ne pas tous les deux ensemble. Ah mais vous ne voyez pas ensemble? Tiens, vous n'arrêtez de se parler alors. Ah ok, je comprends ce qui se passe. C'est la vie hein. Bref, on va arrêter là. Ah, il a réussi à mettre mal à l'aise la médium. Après, c'est un choix. Il y a le libre arbitre dans tout ce que je vois. Mais de toute façon, si vous repartez dans l'entreprise familiale, vous y restez pas. D'accord. Non, mais là, je suis trop contente. Enfin, si je peux dire un truc, c'est genre l'équilibre à trouver. Quand tu l'as trouvé, c'est quand tu t'apprends à te donner du love avec toi-même et de toi à toi et du self-love. Et qu'après, ça attirera que les gens positifs envers soi-même. Tout ce que tu vibres. Tout ce que je vibre. Nom de son prochain album. Dans ma famille, du côté de ma maman, il y a des personnes qui sont très intuitifs, mais qui sont pas médiums. Et du côté de mon papa, qui était très cartésien, on pouvait pas lui parler de fantômes. Hein. Donc moi, je gardais beaucoup ça, je pleurais beaucoup. C'était très très compliqué. C'est pour ça que C'est son j'accompagne origin mes story, enfants ça. aujourd'hui dans leur spiritualité. Aïe, les pauvres enfants. Ah ouais, chaud. Ça m'a permis de pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Et puis un matin, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, bon, c'est le moment d'accepter qui je suis. J'ai mis du temps, hein, des années. Elle s'adapte aussi à l'audience. Hein. Franchement, en fait, elle est douée. Elle est méga douée quand même dans ce qu'elle fait. Elle n'a pas de pouvoir, mais on voit que suivant l'interlocuteur, l'interlocutrice, ça a parlé de voyage, j'en avais, puis elle fait un jour, j'en ai eu marre. Je suis parti comme ça. La notion de grosse décision du jour au lendemain, ça se voit qu'elle aime ça aussi. Elle est comme ça. Okay. Elle va Et vibrer. à partir de là, je me suis lancée sur les réseaux. Et j'ai explosé. Et maintenant, aujourd'hui, j'en fais mon métier au quotidien. J'accompagne des personnes endeuillées. Elle a explosé sur les réseaux. Elle accompagne les personnes endeuillées. Je transmets des messages. T'arrives à rendre la chose tangible. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie. Qu'on arrête de penser qu'on est des boules de cristal, Madame Irma, que c'est faux. Mais c'est difficile parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront cartésiennes. Il y aura toujours des sceptiques. Et le problème dans notre métier, c'est qu'il faut toujours des preuves. Alors qu'en fait,
Les choses, elles viennent et elles sont comme ça. Et plus on va être comme ça, moins on aura d'informations, en fait. Ouais, c'est la cata, hein. Medium, elle parle avec les morts et me fait une terrible révélation. Il y a d'autres vidéos avec elle sur le média, quoi. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, je sais pas qui c'est, mais... Sandrine Dias, Medium. Et on n'est jamais tombé sur ces vidéos. Contacter un défunt, live Instagram, la vie après la mort. C'est des vidéos courtes, en plus. On ira peut-être revoir une de ces vidéos face cam, son petit univers, quoi. Attends, elle vient sur Énergie. Prédiction sur Énergie. Ah oui, genre elle chronique sur Énergie et elle fait des trucs de médium sur Énergie, quoi. C'est fou, hein. C'est dingue, ça. Prédiction 2023 en France et dans le monde. Mon père est présent à mes côtés, il veut te parler. Bah, super, hein. Franchement, pas mal, hein.